Votre petit enfant vomit, a des selles liquides, ça sent probablement la gastro-entérite. Bonjour les grands-parents, je m'appelle Emmanuel, je suis pédiatre aux urgences pédiatriques et aujourd'hui on va parler de la gastro-entérite, j'en suis sûr que vous connaissez. Le principal risque devant une gastro-entérite chez votre petit enfant, c'est le risque de déshydratation. Il faut impérativement savoir la reconnaître. Un des signes qui est clé, c'est déjà son état général, comment il est sur le plan neurologique. Est-ce qu'il est extrêmement fatigué ou est-ce qu'il est comme d'habitude, il joue comme d'habitude, il est plutôt rassurant. Si vous voyez des signes de somnolence, c'est aussi des critères de gravité. Au niveau des autres signes à analyser, par exemple, c'est l'urine. S'il ne va plus aux toilettes, c'est un signe probablement qu'il est déshydraté. Et enfin, au niveau des muqueuses, ça c'est un bon signe, c'est savoir est-ce que les muqueuses sont sèches. Si elles sont sèches, on met son doigt au niveau de sa langue, de sa bouche et on voit qu'elles sont un peu pâteuses, pas comme d'habitude. Et ça aussi, c'est un signe d'alerte pour vous dire que votre petit enfant est déshydraté. Si vous repérez ces signes, il est impératif de consulter un médecin rapidement ou en cas de doute d'appeler le 15. Pour réhydrater votre petit enfant, il y a un petit médicament qui est facile à utiliser, qui est assez miraculeux, que vous pourrez récupérer en pharmacie sans ordonnance, ça s'appelle des solutés de réhydratation orale. Vous le mélangez dans de l'eau et vous le donnez à volonté à votre petit enfant pour qu'il puisse se réhydrater progressivement et efficacement. Pour ce qui est de la nourriture, il ne faut vraiment pas s'acharner. Vous proposez à votre petit enfant, s'il a envie, la nourriture qu'il le souhaite, sans règle forcément. Le plus important, c'est l'hydratation. Évidemment, si vous n'arrivez pas à donner cette solution de réhydratation, que votre petit enfant ne fait que la vomir malgré avoir insisté, et ça c'est un critère d'inquiétude pour consulter et l'évaluer sur le plan médical. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on a répondu à vos inquiétudes, à vos questions. Si vous voulez qu'on traite d'autres sujets, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.